Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Sport. Les anciens léopards étaient à l'honneur ce mardi à Béatrice Hôtel. Les vaillants footballeurs ont célébré avec fasto le 50e anniversaire du premier sacre remporté à la CAN Éthiopie 1968 dans la ville d'Asmara. À Kinshasa, c'était les retrouvailles pour commémorer ces premiers trophées de notre 11 national dont le souhait est de rééditer cet exploit qui doit être pérennisé par les générations futures. Contrôle orienté, frappe enchaînée, Pierre Kalala bat le portier ghanéen Robert Mencha. Cette image date d'il y a 50 ans. C'était à Asmara en Éthiopie lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1968. 5 décennies plus tard, Kinshasa et tout le Congo célèbrent le premier sacre des léopards en Coupe d'Afrique des Nations. Pour la génération actuelle et future, des réformes s'imposent pour redorer les blasons ternis du sport congolais. Officiels, hommes des médias, cadres sportifs, tous réunis à l'hôtel Béatrice pensent la même chose. Il en est ainsi déjà d'une réflexion à mener et qui doit nous donner le principe directeur de gestion du secteur du sport, de l'administration du sport, de nos équipes nationales, de nos fédérations, de groupements particuliers, afin que demain, nous puissions replacer sur une orbite meilleure ce qu'a été la République démocratique du Congo, surtout ceux qui ont toujours été les léopards. Pour la petite histoire, 9 anciens léopards ont survécu jusque-là, accompagnés de leur épouse, sur les 23 d'il y a 2 générations passées. Ces gestes vont droit au cœur pour ces héros de 1968. Pour nous célébrer parce que nous avions fait quelque chose de remarquable. Ça veut dire une coupe, ça ne se gagne pas tous les jours. C'est la première coupe qui est venue dans ce pays et que ce pays s'est fait appeler un pays de sport. Et aujourd'hui, nous sommes en plus la journée des sports dans notre pays. C'est un honneur, on nous rend honneur et nous l'acceptons de bon cœur, de grand cœur. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fête. Et même les enfants, quand ils ont terminé les études, peut-être qu'on ne le fête pas par manque de moyens. Si aujourd'hui on le fête, parce que c'est 50 ans, ça nous arrange. Les centenaires de cet événement ne sera pas fêté par plusieurs de ces idoles qui ont réuni les trophées au Premier ministre Bruno Tshibala en signe honorifique. 23 janvier 1963, 23 janvier 2018, en 50 ans, jour pour jour, que les Léopards Football ont remporté le premier sacre à la CAN pour la RDC. Suivez les moments forts de cette finale face au Ghana. Les Léopards, senior 1 de la République démocratique du Congo de la génération 1968, ont été célébrés ce 23 janvier 2018 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Il y a 50 ans, le feu maréchal Mobutu avait décrété une journée nationale du sport pour immortaliser ses vaillants héros à l'époque. Le trophée avait été remporté face aux Black Stars du Ghana, icône du football africain, avec des joueurs comme Charles Giawifi, Robert Mencha et Osei Kofi. C'est grâce à Pierre Kalala Mukendi, décédé, qu'est l'unique but de la rencontre. À Kinshasa, 2 jours plus tard, la ville était en ébullition pour accueillir les nouveaux raïs d'Afrique qui ont reçu le trophée du Négus Haïlé Sélassié. Et le trophée sera remis plus tard au président Mobutu. Martyr Gate sur instruction du ministre des Sports et Loisirs, Papi Nyango, son directeur du cabinet. Bienvenue Ilanga Lembo A. Dans une correspondance suspendue à dater du jeudi 18 janvier dernier, toutes les activités de la Ligue nationale de football au stade de Martyr, de la Pentecôte jusqu'à le nouvel ordre. Donc voilà la grande question qui reste à poser. Où va se jouer le match, le grand derby de Kinshasa qui va opposer le Darren Clémenté Mapembe à l'SV Club? Reportage. Les supporters du Football Club Renaissance du Congo se sont illustrés par les actes de vandalisme, notamment l'endommagement des portes de l'entrée principale du stade par des jets de projectiles et brisement des vitres situées au cabinet du ministre dans l'enceinte du dit stade. C'était lors de la rencontre du mercredi 17 janvier 2018 entre l'AS Dragon et le Football Club Renaissance du Congo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Par ailleurs, dans la même correspondance, il attire l'attention de toutes les parties prenantes sur le respect sans faille de la présente décision. Il invite entre autres
la Lina Foot, organisatrice du championnat national, de prendre toute affaire cessante les dispositions nécessaires et urgentes en vue de réparer ces préjudices causés et régler les autres litiges antérieurs au même genre pour lesquels les comités de gestion du stade a été obligés de procéder aux préparations sur fonds propres. Les matchs s'est bien terminé. C'est à la sortie du stade que Pacho Panda, le sous-gestionnaire du stade des Martyrs de la Pentecôte, a intercepté le joueur Koulibaly du Football Club Renaissance du Congo. Psychologiquement, les supporters venaient d'échapper à une défaite. Il ne fallait pas les provoquer. Et surtout, sachant que 3 joueurs du Football Club Renaissance du Congo sont actuellement dans l'ASV Club. Il s'est de préciser qu'une telle décision pénalise le football congolais dans la mesure où le championnat a commencé en retard. Et surtout, qu'en février démarrent les coupes interclubs et quelques semaines plus tard, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est inadmissible que ce genre de choses arrivent dans un stade qui a été construit pour le football. En Ligue nationale de football, en marge du match avancé de la 13e journée du championnat national, le Daring Club Motema Pembe a battu Nord Sport de Matadi sur la marque de 3-1. C'est mardi au stade Père Raphaël de la Quétule. Pour le coach Otis Ngoma, ce match a servi de préparation de son équipe pour les derbies qui l'attend face à l'SG Club ce dimanche 28 janvier à Kinshasa. Il y a beaucoup de joueurs qui ne comprennent pas que tous les matchs, c'est le jour comme on s'entraîne. Il n'y a pas de petites et de grandes équipes. Parce que si on commence à faire ça de cette manière, de cette sorte-là, on n'aura pas comment faire un chemin pour arriver jusqu'au quart de finale. On ne le fera pas. Le problème, c'est que je crois que c'est manque de maturité de certains. Et puis aujourd'hui, manque de volonté, parce que ceux qui sont montés sur le terrain, c'est monté pour essayer de concurrencer ceux qui étaient supposons titulaires. On avait à cœur de jouer, de gagner, voire même de marquer, voire même faire un match nul. Mais c'est le football. En face, c'était des simples et deux petites erreurs. On a commis deux petites erreurs. On nous a coûté un peu sur les 3 buts, mais on devait aller au-delà. Donc je félicite mon gardien un peu pour ce match. Il nous a vraiment sauvés. Et sans lui, on devait avoir le même score qu'on avait face à eux. Coach, vous avez fait une première mi-temps assez très bonne, mais vous avez en deuxième période un peu pêché et vous avez encaissé 2 buts. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ces baisses de régime, c'est résumé en temps de jeu. Les joueurs que j'ai à ma disposition n'ont pas vraiment un temps de jeu adéquat. Ils n'ont pas plus de 100 minutes dans les jambes. La plupart totalisent 180 minutes aujourd'hui, la plupart. Donc ça se comprend. Ils n'ont pas joué, nous sommes à la 10e journée, si je ne me trompe pas. Mais c'est leur 2e match. Vous comprenez un peu qu'ils n'ont pas les rythmes. Ils n'ont pas encore les rythmes de la compétition. Bon, ça arrive. De Kinshasa au royaume chérifien, il n'y a qu'un pas à faire. Pourquoi? Parce qu'on part toujours sport roi. Donc il s'agit bel et bien toujours du football. En poursuite du CHAN, c'est mardi 23 janvier 2018. On a joué 2 matchs dans le cadre de la 3e journée à Agadir. La victoire de Super Eagles du Nigeria sur le Nzalang national de la Guinée équatoriale sur le score de 3-1. Ouverture du score par l'entremise des Eyonga à la 40e minute de jeu. Le score reste inchangé, 1-0. Au retour des vestiaires, la réduction du score a été faite par Okutu, puis Ojo va alourdir l'addition à la 69e minute de jeu avec une frappe puissante. Et enfin, Ali inscrit le but du chaos sur penalty. Entre-temps, à Tanger, les chevaliers de la Méditerranée se sont imposés devant les Amavubi du Rwanda sur la note étriquée d'1-0. Pour rappel, le Nigeria a composté son billet pour le quart de finale en amassant 7 points et les Équato-Guinéens se trouvent en bas de l'échelle avec 0 points. Ils sont éliminés de la compétition. On reste toujours en Afrique pour parler de la Confédération africaine du football, CAF, en sigle, a rendu ses hommages au président du Libéria, George Weah, élu et investi président de la République du Libéria. La délégation était constituée du président de la CAF, Hamad Hamad, et du vice-président Constant Omari Sélémani. On va parler mercato à présent. Le Paris Saint-Germain tient sa première recrue de ces mercato d'hiver et sans surprise, c'est Lassana Diarra, âgé de 32 ans. 34 sélections qui vient de renforcer l'effectif d'Unai Emery. Le milieu de terrain d'Al Jazeera était ciblé depuis plusieurs semaines par le PSG. Dans le système tactique d'Emery, Diarra a dû démontrer qu'il pouvait être performant au plus haut niveau.
là où il a excellé par le passé, tant à Chelsea de 2005 à 2007 qu'au Real de Madrid de 2009 à 2012 avec à la clé une Coupe d'Angleterre avec les Blues de Chelsea en 2017 et surtout un titre de champion d'Espagne en 2012 avec les Merengues. Et pour finir dans cette page Mercato, Manchester United est ravi d'annoncer la signature d'Alexis Sanchez dans un accord qui voit le milieu arménien Henrik Mkhitaryan prendre la direction opposée pour l'attaquant chilien de 29 ans, rejoindra une écurie mieux armée avec la possibilité de disputer la Ligue des Champions qui représente une superbe opportunité sportive et financière. Une dernière brève pour boucler ces journaux, on va parler les volets du côté de la capitale Kinshasa. Initialement prévu le 21 janvier 2018 dernier, le championnat de la tente urbaine des volets dames et messieurs de Kinshasa va ouvrir ses hostilités au terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte le 2 février prochain avec 2 rencontres au menu pour les messieurs à 14 h. Les volleyball inter jouera la police et dans la deuxième explication, les volleyball espoir sera face au volleyball club Zénith. Mais voilà, c'est par ici que se referme ces journaux des sports. Nous allons vous retrouver demain à la même heure sur la même chaîne. Restez toujours branchés sur B1 Télévision.